hello, HZ804 flight 7370, squawk number 7624. HZ804 radar contact. Thank you so much. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne EFPV Section Civile. Aujourd'hui je vais vous présenter l'add-on Porter Pilatus PC6 de l'entreprise Trenda qui est à l'origine de la création du Kodiak et du Behavior. Le Porter Pilatus PC6 est un avion aux capacités très intéressantes puisque c'est un appareil qui est capable de décoller et d'atterrir sur des distances très courtes. Donc on appelle cet appareil un avion aux capacités VTOL. Au programme de cette formation, je vais vous montrer son installation. On va ensuite découvrir le modèle 3D intérieur. Ensuite, nous découvrirons le modèle 3D extérieur. On fera aussi un petit point et un focus sur le texturing et les effets qui ont été apportés à cet appareil. On fera un focus sur le plugin qui accompagne cet avion et vous allez voir que ce plugin est vraiment très intéressant et surtout très puissant et très innovateur au sein même de X-Plane. Ce sont des choses qu'on n'avait pas encore vues auparavant et qui ont encore été améliorées avec le Behavior. Ensuite, nous mettrons les moteurs en route, nous ferons notre premier tour de piste, notre premier atterrissage VTOL, si j'arrive, parce que vous allez voir que c'est un appareil qui n'est pas si évident que ça à piloter et vous allez comprendre pourquoi, parce que vous allez vous battre avec un élément crucial de l'avion. Je ne vous en dis pas plus. Allez, on commence et on va parler de l'installation de notre add-on. Nous voici sur le store du site x-plane.org. Dans la barre de recherche, eh bien, vous tapez directement PC-6 et comme vous pouvez le constater, vous allez tomber sur deux add-ons. Celui à 34,95$ que vous voyez actuellement à l'écran et le pack de base. Vous devez absolument l'avoir si vous souhaitez rajouter ensuite le Adventure Pack. Le pack de base vous donnera accès au complet à l'appareil et accès complet à toutes les fonctionnalités du plugin. Le Adventure Pack, qui est à 16,50$, lui vous donnera des options supplémentaires à cet appareil. Donc vous avez toujours l'avion de base, vous avez toujours le plugin, donc cet Adventure Pack vient se greffer sur le pack principal, bien sûr, ça ce qui est tout à fait normal, et ce pack eh bien, va vous donner accès à des modifications cosmétiques de l'avion, telles que les skis, les roues tout-terrain, et puis d'autres paramètres que l'on verra en détail par la suite, et surtout, pour la première fois, on a accès à un module de parachutiste complet, qui va vous permettre soit de les larguer et de rester dans l'avion, soit vous-même de sauter de l'avion et de contrôler le parachutiste jusqu'à l'atterrissage. Et dans ce cas-là, eh bien, l'appareil sera pris en charge par l'IA et ramènera l'appareil tout seul sur la piste. Un module comme celui-ci, il existait déjà, on avait la possibilité de larguer des parachutistes et de larguer des vivres, des caisses et autres, mais pas intégré comme on l'a actuellement sur le Porter Pilatus et pas aussi poussé que sur cet add-on, et on le découvrira aussi tout à l'heure à travers la présentation de cet avion. Pour l'installation, eh bien, ma foi, c'est très simple. Vous allez directement le télécharger, vous les décompressez et vous les mettez directement dans la partie Aircraft de votre X-Plane. Donc vous avez ici Trenda Pilatus PC6 dans lequel après vous pouvez venir greffer le pack. Donc il suffit juste d'ajouter les dossiers manquants dedans et puis vous suivez les instructions pour écraser les fichiers. Et vous avez aussi accès à toute une série de documents très important, surtout pour la partie graphique et la partie joystick, qui vous explique comment paramétrer afin de tirer au profit au max de cet appareil. Et toute la partie documentation, je vous conseille fortement de les lire, puisque dedans vous avez une checklist complète de l'avion. Et on a aussi une doc sur le Expansion Pack
et ainsi que le G430 et le G530. Donc c'est la configuration de l'appareil que je vous montrerai tout à l'heure dans la vidéo. J'ai une configuration avec le 430 et le 530 de base de X-Plane. Vous pouvez aussi intégrer des add-ons de Reality XP pour avoir un GPS encore plus poussé, mais ça bien sûr ça ne fait pas partie de l'add-on, ce sera à vous d'acheter directement sur le site de Reality XP. Allez, on retourne dans X-Plane et on va découvrir bien, la partie 3D. Alors nous voici à l'intérieur de notre appareil pour y découvrir toute la partie 3D et texturing. Alors au niveau de la texture, ce qui est très important, c'est de traiter de façon égale tous les éléments de l'avion et de ne pas donner l'impression qu'on a plus ou moins bâclé certaines parties. Là, c'est pas le cas. Chacune des parties de l'avion sont vraiment très bien détaillées. On le voit même ici aux petites étiquettes qu'on ne doit pas voir principalement. Eh bien, elles sont aussi très très nettes. Toutes les textures sont propres, il n'y a rien qui bave, c'est vraiment bien foutu. On voit aussi les reflets sur les jauges qui sont très bien rendus et qui ne sont pas excessifs. En termes de modélisation 3D, les lignes sont courbes, elles sont lisses et le niveau des détails est vraiment au rendez-vous. On a beaucoup de petits détails qui foisonnent comme ça par-ci par-là qui est très agréable à l'œil et qu'on permet de le découvrir aussi en VR, et je peux vous dire qu'avec ce niveau de qualité 3D, et bien même en VR, ça reste très fluide. Et on voit la qualité 3D à la petite poignée rouge sur le côté. Vous avez vu, la courbe est propre, même la partie arrondie n'a pas été négligée, et ça c'est vraiment très impressionnant. On va continuer à s'éloigner de notre planche principale pour y découvrir les autres éléments. Donc on voit ici sur la partie support les manettes de gaz et de notre hélice. Vous avez vu, c'est très très bien fait, c'est vraiment lisse, vraiment il n'y a rien à dire. Même ici les sorties d'air, elles sont vraiment sympas. Les détails ici en dessous de la planche sont là aussi, rien n'a été oublié. Au niveau du palonnier, on a quelque chose de très détaillé avec ici, vous avez vu tout le câblage, c'est vraiment chouette. La commande de vol qui est très fluide, certes simple, mais très fidèle à la réalité. On voit ici les ceintures, vous avez vu, le mouvement est très fluide, donc ça je suis vraiment très attentif à ce type de détail. On voit aussi les parties arrondies très lisses. Les sièges, vous avez vu, très courbés, très propres, avec de beaux reflets métalliques et des normal maps très bien utilisés où ça donne un effet de relief sur le tissu. On voit ici toute la partie siège qui n'a pas été oubliée, où la modélisation est vraiment très très détaillée. Même la partie texturing est très très sympa. On voit ici de part et d'autre de l'appareil tous les rivets qui ont été réalisés en texturing, avec toutes les traces d'usure que nous avons au sol. Vous voyez ici les textures, même ici les plus insignifiantes, ont bien été traitées. C'est vraiment du très très beau travail. C'est déjà un appareil qui est très bien équilibré en 3D et très bien équilibré en texturing. Alors, découvrons ensemble la partie externe de notre appareil, où là aussi la modélisation, le texturing est vraiment de très très bon niveau. On le voit ici surtout avec les parties courbes, où on a quelque chose de très fluide, bien continu, quelque chose de très sexy, aussi sur les hélices et sur les échappements. Les petits détails qui ont été ajoutés sur le support de nos suspensions, avec ici la poignée, les rivets, ici encore la petite poignée, là les détails au niveau de l'attache de notre aile, la petite marche, ici pour la petite marche arrière pour aider les personnes à monter et à descendre, la partie coulissante de l'appareil qui est aussi très très propre, bien droite, les arrondis vraiment très intéressants. On le voit aussi au niveau des différentes antennes, lumière et capteurs de notre avion. Quelques petits effets de salissure, et là aussi pareil, on n'a pas quelque chose qui est surjoué, pas de fioritures inutiles. Et ici on découvre le stabilisateur arrière avec l'empennage, où on a vraiment quelque chose de très très propre. Et vous voyez ici, ce ne sont pas des jeux de texture, mais c'est bien de la modélisation que l'on voit ici et que l'on pourra détailler un petit peu plus après. Allez, nous voici sous l'aile de l'avion avec de très beaux effets PBR, avec des effets métalliques vraiment très bien rendus. On voit aussi les défauts de la carlingue, donc ça c'est vraiment bien foutu avec les petites plaques de métal. Et vous voyez ici on voit l'impact des rivets sur la structure de notre appareil, vraiment très très chouette avec ici des pitot. L'attache
de notre réservoir qui n'a pas été délaissé non plus. C'est très détaillé, très propre, mais sans trop de chichi. Et ça, c'est vraiment bien. Ça permet d'avoir un modèle vraiment fluide, même en extérieur. Et les détails sont bien placés là où il faut. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est pas un exercice facile lorsque vous souhaitez modéliser un avion parce que vous voulez vraiment en mettre de trop. Et vous vous rendez compte qu'au final, ça ne sert à rien. Et qu'en plus, ça vient alourdir vos FPS. Là aussi, au niveau des attaches de l'aile, c'est très bien rendu. On voit ici le pitot. On permet de découvrir aussi l'autre côté de nos attaches au niveau des suspensions. Et puis on voit aussi la verrière qui est vraiment très nette, même là sur les côtés, où on a des formes géométriques qui ne sont pas très évidentes à faire, et surtout pour les garder très propres. Même ici au niveau de la structure du renfort de notre pare-brise, on a quelque chose de très très lisse. Vraiment, vraiment impressionnant. Allez, on y va pour une vue globale de notre appareil avec des proportions bien respectées. Ici, on a la roulette de queue qui va être un véritable enfer pour vous sur cet add-on. C'est ce qui va rendre l'avion vraiment difficile dans son utilisation au sol et surtout pour l'atterrissage. Vous allez voir, vous allez faire beaucoup de dérapages et beaucoup de drift. Vous pouvez me croire et je pense qu'en live, j'en ferai. Vous allez voir. Ça nous permet aussi de bien découvrir ici le stabilisateur arrière. On voit aussi encore une fois l'impact des rivets. On voit vraiment que c'est une tôle travaillée. On n'a pas de surtexturing derrière avec des effets de salissure. On pourrait en mettre un peu de trop pour essayer de nous donner un effet plus réaliste. Mais justement, trop d'effets de salissure, surcharger le texturing d'un appareil ne rend pas la donne vraiment réaliste. Et c'est un exercice, je peux vous le dire, qui est difficile à faire. Et c'est difficile d'y trouver un équilibre. Vous voyez ici, ce ne sont pas des jeux de texture, mais ce sont bien toutes les parties, toutes les rainures, c'est bien de la partie 3D. Et même là, vous avez vu au niveau de la pointe, ça reste vraiment très très net. Allez, on va faire un petit aller-retour sur la dérive. Là, pareil, vous avez vu, les courbes sont encore une fois très nettes. Vous allez me dire, je me répète souvent, mais ça, c'est très important. Même là, regardez l'arrondi que l'on voit ici. On voit bien ici, on devine bien la courbe de notre stabilisateur. Les petits détails supplémentaires que l'on voit là. Vous voyez, regardez même ici le tout petit détail infime. Même là, le do not push est vraiment très très net. Donc il y a eu un travail de texture vraiment propre. Ici, c'est un tout petit peu plus flou, mais vous voyez, c'est pas des éléments que l'on va scruter tout au long d'un vol. Et ça permet aussi de découvrir l'autre aspect de l'appareil sur ces lignes courbes très sexy de l'avion. Avec ici, regardez, on a une partie, on va dire rectiligne, et après ça vient quasiment se diviser ici en deux, et on ne voit aucun défaut au niveau de la modélisation, et pas de faux reflets dus à une mauvaise qualité de travail de modélisation. Allez, c'est parti pour la découverte du plugin livré avec l'appareil. Alors vous allez voir, ce plugin est vraiment très puissant. C'est un plugin qui est identique quasiment à celui du Kodiak et qui a été revu avec la version du Behavior. Donc sur les dernières updates du PC6, on n'a pas bénéficié des quelques petits ajouts qui ont été faits pour le Behavior, mais bon, après c'est assez spécifique par rapport à la donne. Alors pour pouvoir avoir accès au plugin, vous avez ici cette petite flèche. Alors il se peut que ce plugin soit déformé, soit parce que vous avez changé de résolution, soit parce que vous êtes passé en VR. Et bien dans ce cas-là, ce que vous faites, vous allez dans la partie développeur et vous faites recharger l'aéronef actuel. Ça va permettre de recharger ici la fenêtre de notre plugin. Alors on va passer sur le premier onglet qui est général. Alors sur cette option là, on a, comme cela indique, les options globales de l'appareil. Donc on peut passer en mode engine réalistique. Alors si vous le faites, eh bien vous êtes contraint à toutes les limitations de la turbine imposées par l'appareil. Le Electric Tug, alors si je l'active, vous voyez ici, alors je vais décaler un petit peu la vue, on a ici l'appareil électrique qui va nous permettre d'effectuer le pushback. Ensuite, on a des options un peu plus cosmétiques qui vont nous permettre de modifier la réflexion sur les fenêtres et sur les panels. Donc là, si je le fais, vous voyez, ça, on ne le voit pas de l'extérieur, mais on le voit ici. Vous voyez ici les réflexions qui sont activées ou pas. Et quand on passe à l'intérieur de l'appareil, eh bien, on n'a pas les reflets du cockpit dans la verrière et ni les reflets sur les jauges.
Ensuite, Startup Running Off-On, ça va vous permettre d'avoir un avion déjà prêt à l'emploi lorsque vous allez lancer X-Plane. Le GPU, ça va nous permettre de lancer bien le groupe électrogène extérieur pour pouvoir démarrer l'avion sur GPU et pas sur batterie. D'ailleurs, quand on fera notre vol, on le fera sur batterie. External Fuel Tank, donc ça va nous permettre d'afficher ou pas les fuel tanks. Donc je vais vous le mettre ici, voilà. Et vous avez vu ici le comportement et la physique de l'avion avec les suspensions. Vous voyez, on voit un avion plus lourd avec ou sans. Les chocks, voilà, donc ce sont les cales. Brakes, si vous voulez les mettre en on ou off avant de démarrer X-Plane. Steering réalistique, ça va vous permettre d'avoir un comportement réaliste de la roulette de queue de l'appareil. Donc ce sera à vous, on le verra dans le vol tout à l'heure, d'aller activer ou de désactiver cette petite roulette. Sinon, vous êtes parti pour faire des dérapages et des drifts. On peut mettre ici tous les covers, donc ça va vous permettre de mettre tous les caches. Donc là aussi c'est bien rendu, si le cache vous le laissez ici, le moteur ne pourra pas, entre guillemets, s'oxygéner et il ne pourra pas démarrer. Alors les covers, vous voyez, on peut les enlever ici avec des clics de la souris. Ensuite, All Ties Down, c'est tout ce qui va vous permettre en fait de fixer l'avion au sol. Donc, on le voit ici, on le voit ici. Tiens, il m'en manque un ici. Ah non, il est là. Non, on le voit pas bien. Il est ici. Et toutes les portes ouvertes. Voilà. Donc là, vous allez aussi pouvoir afficher les détails de la turbine de notre appareil. Ça va, voilà, en gros, pour faire un semblant de maintenance. Donc là, on va tout refermer. Voilà. Alors ensuite, on a la possibilité aussi d'allumer toutes les lumières externes et toutes les lumières internes de l'appareil. Voilà pour la partie générale. Pour la partie livrée, vous allez pouvoir ici modifier les livrets de l'appareil et de faire un apply. Donc ça va vous permettre de modifier les livrets à la volée. Voilà. Ou vous allez aussi pouvoir peindre vos livrets. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus, vous le ferez par vous-même et vous pouvez modifier l'intégralité des couleurs de l'appareil, ainsi que son enregistrement, et puis vous pouvez l'appliquer, vous pouvez ajouter des nouvelles librairies, enfin des nouvelles livrets, supprimer les livrets en question et les sauvegarder. Weight and Balance, donc ça va vous permettre de de générer l'enveloppe de vol de votre appareil. Donc ici vous pouvez modifier le kérosène à l'intérieur de vos réservoirs supplémentaires. Donc là aussi vous avez vu avec la physique qui est très bien rendue, hein. Vous avez la possibilité donc de modifier le kérosène à l'intérieur des ailes, de modifier ici le poids de chacun des passagers, et vous avez la possibilité aussi de virer les sièges. Alors je vais ici, est-ce que je peux ouvrir la porte? Alors on va faire ouvrir. Alors regardez, je vais enlever tous les sièges. Voilà, et on peut aussi simuler la présence de personnes avec le poids associé, tout comme le pilote, on peut associer ici le poids des passagers. Donc là, je vais recliquer ici pour les remettre. Et en même temps, vous voyez, ça crée ici l'enveloppe de vol de notre avion. Il n'y a plus qu'à faire Load ou Save Configuration. La partie caméra. Alors la partie caméra, ça va vous permettre de modifier très rapidement à la volée les différentes vues dans votre simulateur. Alors moi je ne le fais pas parce que j'utilise X-Camera, mais pour ceux qui n'ont pas X-Camera, eh bien vous avez déjà des presets de vue qui sont déjà faits. Donc ça c'est vraiment pas mal. Audio Slow. Alors là, je vous conseille très fortement dans un premier temps de baisser ici le son général de l'appareil parce que ça va vous exploser les oreilles, la turbine fait un boucan d'enfer. Donc n'oubliez pas de modifier le master volume avant de démarrer. Et le slow mode, ça va vous permettre en fait d'avoir des variations de son selon la position que vous avez par rapport à l'avion. Le panel. Alors ça, le panel, là aussi, je vous les laisserai faire par vous-même, mais vous avez la possibilité de configurer l'intégralité des panels, c'est-à-dire que vous pouvez modifier n'importe quelle jauge. Regardez, si je vais ici, hop, et je fais off, tac, mon instrument disparaît. Donc là, avec la molette de ma souris, je navigue entre les différents éléments. Je peux aussi un Enable Layout, donc là, je vais vous mettre en vue intérieur. Voilà, donc là vous avez la possibilité, vous avez vu toutes les poignées en verre, va vous permettre de modifier l'emplacement de vos instruments,
la dimension que vous souhaitez apporter à vos instruments. Donc vous pouvez vraiment skinner l'intégralité de la planche de bord de votre appareil. Et vous pouvez aussi le faire en individuel. Donc là aussi, ce sera à vous d'aller choisir les instruments en question, de l'activer ou de le désactiver, de le mettre ses positions, etc. Bon bref, c'est top. C'est du jamais vu dans X-Plane. C'est du très très beau travail. Vous avez la possibilité aussi d'avoir des presets. Donc vous pouvez aussi modifier la couleur de votre background. Voilà, vous avez les presets de panel différents selon les configurations que vous souhaitez, selon vos envies. Vous voyez, on a même ici le Garmin 1000 et vous êtes obligé de faire un restart de l'appareil pour que vous puissiez appliquer le preset de votre avion. Sinon ici vous allez avoir des problèmes avec votre GNS 430 et 530. Vous allez avoir ici le fond d'image de votre G1000. Donc voilà, c'est pas super réaliste. Et le MISC. Comme je vous avais dit dans l'introduction, ou je ne sais plus quand dans la vidéo, vous avez aussi un pack and venture qui est livré avec l'avion, donc vous devez l'acheter bien sûr. Ah oui, j'en ai parlé durant l'intro. Vous pouvez ici mettre, alors je vais le faire en vue extérieure, vous pouvez ajouter ou pas les skis, oui, c'est vraiment chouette. Vous pouvez modifier les roues, en toundra ou en régular. Vous pouvez aussi mettre les covers lorsque vous utilisez des terrains accidentés. Vous pouvez modifier, voyez ici, la taille de vos fenêtres. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez y ajouter des parachutistes. Et ça c'est génial. On fera une petite vidéo dessus par la suite. Et là vous avez ici le panel de contrôle pour pouvoir gérer vos parachutistes. Donc soit vous pouvez rester dans l'avion, soit vous pouvez joindre les skydivers. Et si vous les rejoignez, eh bien ici vous avez toutes les shortcuts qui vont vous permettre de contrôler le parachutiste en vol. Vous avez ici votre altimètre, vous avez ici l'altitude de chacun, avec l'altitude à laquelle le parachute doit se déployer, la couleur des fumigènes, et ici Press Bar to Reach Jumpers. Donc ça, vous êtes obligé par contre d'avoir les portes ouvertes pour pouvoir le faire, donc vous en ouvrez qu'une, puisqu'ils vont tous sauter de l'autre côté. Hop. Ouais, les voici. Bon alors ce qui est dommage, c'est qu'ils ont tous la même tronche, hein. On aurait préféré avoir des gars avec des têtes un peu différentes, ça aurait été plus sympa. Voilà, si je ferme tout, voilà, vous voyez ce qu'il nous dit. Open right rear door pour pouvoir faire en sorte que les parachutistes puissent partir. Et si vous n'en voulez plus, ciao les gars, vous les enlevez. Et voyez ici, on a un petit skin supplémentaire, enfin une variation graphique externe de l'appareil pour que le parachutiste puisse s'installer et sauter. Voilà pour la présentation de ce plugin. Et bien moi je vous retrouve maintenant à bord du PC6 pour effectuer notre tour de piste. A tout de suite. Nous voici maintenant à bord du PC6. Nous allons procéder à sa mise en route rapidement. Je ferai une vidéo avec une checklist très complète sur la préparation de l'avion, aussi bien sur tout ce qu'il y a à faire à l'extérieur et tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur. Ensuite, on va se diriger sur les taxis. On va s'aligner à la piste, décoller, prendre une altitude d'environ 5000 pieds et ensuite effectuer notre descente vertigineuse jusqu'à l'atterrissage et l'arrêt complet de l'avion. On y va. On va mettre dans un premier temps les batteries sur on. Ou alors vous pouvez ici utiliser le external power en utilisant le plugin Trenda. Et ici on met GPU on. On met les strobe lights sur red. Les feux de position sur on. On va se diriger côté mise en route moteur. On va mettre ici le boost pump sur on. On va mettre le starter sur on. Et environ 12%, on met l'ignition sur on. On attend que ça se stabilise à 20% RPM. Et on ouvre le kérosène. Et on le met en low idle. Une fois que ça se stabilise, on coupe le starter, on coupe l'ignition, et le pop controller, on le met au maximum. Ensuite, on met le générateur sur on, les instruments sur on,
Les lights pour le landing light, on met sur on. Et les pitot, on met sur on. Voilà, la turbine est en train de rentrer dans ses tours. On vérifie que la roulette de queue est bien déverrouillée pour pouvoir naviguer sur les taxis. On déverrouille les freins en appuyant sur les palots et on laisse le booster fuel sur on jusqu'au décollage et on les remettra en route à l'atterrissage. Je vais me mettre ici en vue un peu plus appropriée et c'est quasiment celle que vous avez lorsque vous êtes en vue VR, avec bien sûr une vue un petit peu plus reculée pour avoir une vision globale, mais en gros c'est quasiment ça que vous voyez quand vous êtes avec votre casque. Voilà, je m'insère très rapidement sur la piste. L'avion est très simple à utiliser au sol si vous allez très doucement sur le palonnier. Si vous ne le faites pas et que vous êtes très violent, l'avion va se mettre à osciller dangereusement. Et avec la force centrifuge, l'avion risque de rentrer dans une course folle et de faire des drifts et des dérapages et de croquer l'aile. Donc voilà, faites très attention non seulement quand vous insérez la piste, mais aussi quand vous quittez les taxis. Voilà, on s'insère sur la piste. On ralentit. Alors pour ceux qui connaissent le Pilatus, qui l'ont déjà entendu, le son est extrêmement bien fait, très caractérisé. On le reconnaîtra entre mille cet appareil. Allez, on s'aligne sur la piste, on coupe les gaz. On appuie, on met une pression légère sur les freins. Voilà, parce que n'oubliez pas que vous êtes sur un 3 points, donc le moteur risque de racler le sol. Puis là, c'est la catastrophe. Ok, donc, on verrouille la roulette de queue. On met les feux de décollage en position basse. On peut mettre les instruments ou la cabine en lumière, mais bon, on voit pas grand chose. Et ici, on va mettre les strobes sur light. On va se remettre ici en pilot view. Donc, quand on va décoller, je vous conseille fortement de mettre du pied à droite et de lâcher légèrement le palonnier au fur et à mesure que vous allez mettre de la puissance, parce que sinon l'avion il va partir directement sur notre gauche. Le trim rudder, on va le paramétrer et le mettre dans sa zone verte, parce que si vous ne le faites pas, l'effet du couple moteur sera encore plus puissant. Donc on y va, je mets progressivement ici de la puissance. Attention à ne jamais dépasser cette limite en rouge, parce que là vous allez cramer le moteur littéralement. C'est une turbine, donc c'est puissant, mais c'est très fragile. Voilà, là je mets bien du pied à droite. Voilà, l'avion est stable et on y va. Voilà, 70 nœuds. Take-off. Et je rentre les volets. Voilà, je vous dis ça et j'avais légèrement dépassé la limite rouge, donc on peut la dépasser, mais faites attention non aussi à ne pas trop le faire. Allez, ici, je mets en high idle, je coupe ici le fuel pump. Et on prend notre virage à droite. Alors l'avion c'est un véritable ascenseur, il a un taux de montée hallucinant. Et on ressent bien cet effet où l'appareil flotte. Pardon. Où l'appareil flotte dans l'air. La sensation est vraiment bien faite. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un vrai comportement d'avion. Ça c'est vraiment génial.
le feeling est vraiment bien rendu. Donc c'est un avion qu'il faut aussi pas mal trimer. Donc là je vais le trimer un peu. Voilà. Je vous rassure, j'ai pas le Covid. Hein. Parce que maintenant, dès qu'on tousse, on a le Covid. Allez, 2500 pieds, on va effectuer notre virage encore sur notre droite pour se retrouver parallèle à Ibiza. Allez, on va se faire une petite vue copilote. On va regarder où se situe la piste. Voilà, on voit bien la piste là, Ibiza. Dans nos 3 heures. Donc on va continuer à s'éloigner de notre point de départ. On va en profiter. Alors je vais essayer de le trimer un peu. Voilà, on va en profiter pour faire une petite vue extérieure. Ah oui, il va falloir qu'on remonte les landing lights, on n'en a plus besoin. Oui, ces effets de reflets, de lumière, vraiment très très jolis. Ouais, une fois qu'il est trimé, l'avion est vraiment très très stable. Après, vous avez un autopilote qui est intégré à l'appareil selon la configuration que vous avez choisie. Allez, on se remet en vue cockpit. Voilà, on va continuer à monter. Voilà, nous sommes à 5000 pieds. Donc, au niveau du torque, on va mettre 10%. Voilà, on va maintenir l'avion pour pas qu'il descende trop. Et en dessous de à peu près à 70 nœuds, on va sortir un cran de volée et on va plonger l'avion. Et on va mettre la manette des gaz à low idle. Voilà, et on est parti pour notre descente vertigineuse, en sachant que lorsque vous êtes en VR, le rendu est tellement bien fait qu'on a l'impression de limite de partir vers l'avant. Et limite, on a le vertige. Cette sensation est très bien faite, hein, très très bien rendue sur cet add-on. En plus, comme c'est un avion VTOL, il est vraiment fait pour ça. Alors, on va pas utiliser les capacités VTOL de l'avion, c'est-à-dire faire un atterrissage très très court. Je voudrais vous montrer déjà un atterrissage normal, le plus propre possible, et surtout les recommandations que vous devez prendre en compte pour éviter l'accident arrivé sur la piste. Je ferai une vidéo très prochainement sur des petits exercices de décollage et d'approche autour de Courchevel. C'est vraiment du coup quelque chose qui est complètement adapté à l'avion, avec une piste très courte dans un environnement montagneux vraiment très très beau. Donc là c'est vraiment le terrain de jeu de l'appareil. Alors j'ai oublié très rapidement ici de mettre le fuel pump sur on. Le booster pump sur on. La piste, elle est dans nos 2 heures. On la voit ici. Voilà, 3000 pieds, c'est parfait. Je vais légèrement tourner la tête à droite pour vérifier où est-ce qu'on en est sur la piste. Alors j'aurais pu mettre le tracker, mais c'est vraiment embêtant lorsque vous devez enregistrer une vidéo et utiliser le tracker. C'est pas ultra pratique, je préfère utiliser dans ce cas X-Camera. Je vais me remettre ici en Pilot View.
Voilà, j'ai réduit légèrement mes gaz. J'effectue mon dernier virage à droite. Donc là, on est sur la scène Orbix Ibiza, avec l'autogène qui est livré avec la scène. Ce n'est pas un autogène que j'ai ajouté avec Simuven. Il n'y a vraiment que Orbix pour l'instant d'activer dans X-Plane. Alors, on réduit les gaz. Et je vais mettre un cran supplémentaire pour l'atterrissage. Surtout ne déverrouillez pas la roulette de queue en pensant bien faire. C'est comme le noise wheel steering hein, sur un avion de chasse ou un autre appareil, ne pas l'activer dès que vous arrivez sur la piste, mais on le met quand on est en vitesse contrôlable. Voilà, dernier virage. Vous voyez, on a vraiment le temps avec cet avion, d'autant plus que la piste est vraiment très très longue, donc là on n'a pas réellement de difficulté pour l'approche. Voilà, on est aligné. On continue tranquillement notre descente de 1000 pieds. Voilà, on retrime un peu l'avion. On le remet en trim neutre. Ça c'est obligatoire pour l'atterrissage. Alors avec cet avion, on a vraiment du mal à évaluer la hauteur. C'est quand même un avion qui est haut sur pattes. Et puis alors avec le long nez de l'avion, on ne sait jamais si on va toucher ou pas. Voilà, on va essayer de poser très soft, voilà. Et on continue à réduire et on maintient le manche vers le ventre pour bien plaquer l'avion au sol. Voilà. Et on freine. Voilà, si vous maintenez bien le manche vers le ventre, le nez de l'avion ne devrait pas piquer vers le sol. Donc, le master pump sur off. Et ici, on met sur low idle. On déverrouille la roulette de nez. On coupe les landing lights. Voilà. Et on va de nouveau se mettre sur les taxis. On va remonter les volets. Voilà, flaps up. Allez, on va se diriger vers les parkings pour un arrêt complet de l'avion. Donc vous avez vu pour l'atterrissage, c'est assez technique, assez sportif. Mais une fois que vous avez compris le truc, ça va tout seul. Même encore maintenant, il y a des moments, c'est une catastrophe l'atterrissage. Dès qu'on prend confiance avec cet avion pour l'atterrissage, c'est là qu'arrivent les ennuis. Allez, on contrôle délicatement l'avion au sol. Voilà, vous avez vu là, il commençait à tourner très très vite sur son axe. Voilà, attention au freinage, vous avez vu, il a failli me faire piéger. Ça c'est le gros merdier avec ses 3 points arrière. Ah, le bruit caractéristique de la turbine du Pilatus est vraiment très bien rendu sur cet add-on. Là-dessus, il n'y a pas à dire, c'est top. Allez, dernier virage pour s'aligner sur notre parking. Voilà. Prop control, on le met sur Feather. Et quand on le met sur Feather, on coupe tout de suite le générateur. Et on fait un fuel cut-off.
On met les pitos sur off. Le générateur est déjà sur off. On coupe les instruments. Pas lui. Oui, c'est ici. Et on coupe les batteries. Voilà pour la fin de notre présentation sur le porteur Pilatus PC6. J'espère que cette vidéo, eh bien, vous avez apprécié le format. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre des pouces bleus. Si vous n'avez pas aimé, eh bien dans ces cas-là, vous me le dites. Et puis ce sera à moi de corriger par rapport à vos différentes remontées. Pour un prochain vol, on se mettra de nouveau avec le Pilatus sur Courchevel pour faire des décollages et des atterrissages bien plus sympathiques que sur Ibiza, parce que voilà, c'est pas une piste qui est vraiment très très compliquée à faire. On essaiera de se mettre en météo réel, tout va dépendre des conditions météo au moment de la vidéo. Donc du coup, en conclusion, est-ce que cet appareil vaut le coup? Eh bien oui, c'est un grand oui sur tous les plans, au niveau de la modélisation, au niveau du texturing, au niveau de la gestion des systèmes, du comportement en vol. On a vraiment l'impression de piloter un Pilatus. Alors je n'ai jamais piloté de Pilatus de ma vie, mais c'est vraiment l'idée que je me fais de cet avion, c'est-à-dire un avion agréable à piloter, pas trop piégeux, mais voilà, quelques petites difficultés sur la gestion de la turbine, quelques petites difficultés sur différentes gestions de la phase de vol de notre avion. On le fera aussi avec des parachutistes, hein. Vous verrez aussi qu'avec le poids, eh bien, l'avion va se comporter totalement différemment. Donc ça aussi, c'est un gros bonus, un gros plus là-dessus. Le développeur a fait un très très bon travail. Et voilà, c'est un avion qui est vraiment très agréable à avoir. Donc je vous conseille fortement de l'acquérir parce que c'est vraiment un bon investissement. Si vous êtes en réalité virtuelle, c'est le pied total. Moi, je prends un véritable plaisir en VR avec cet avion. Généralement, le soir, je me fais un vol ou deux en mode détente, voilà, avec un petit peu de musique. C'est canon, moi j'adore. On s'y croirait. Et puis bah voilà, mon rêve c'était aussi d'être pilote de cet appareil sur l'aérodrome de l'île Bondu et de larguer tout l'après-midi des parachutistes. Franchement, ça m'aurait bien plu. Bref, voilà pour ma conclusion globale. Il y aurait encore tellement de choses à dire sur la donne. Petite chose aussi que je ne vous ai pas dit, pour la mise à jour de l'appareil, il faut installer Skuncraft Updater qui va vous permettre en fait de garder votre version à jour. Donc là, on est sur la 1.2 RC01. Vous risquez d'avoir une petite erreur au niveau de la mise à jour sur la fin. C'est tout simplement parce qu'il ne récupère pas le dernier fichier de configuration de Skuncraft Updater. Et tout simplement parce que votre appareil n'a pas eu de mise à jour. Allez, on va tout mettre les covers. On va accrocher l'avion. Le pilote est parti. On va ouvrir le tout pour aérer. Voilà, les breaks, on les met sur on. Et voilà, bah écoutez, cette fois-ci, on peut réellement se quitter. A très bientôt sur la chaîne EFPV Section Civile en compagnie de Mondo et de moi-même pour de futures vidéos. Ciao à tous!